Bonjour à tous. Bonjour, je me nomme Marie-Josée Guérison de l'âme. J'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui suite à la publication que j'ai fait hier sur mon Facebook. J'ai écrit un long texte et puis dans la dernière ligne de mon texte, elle se terminait. Je vais vous le lire très exactement comme ceci. Il est grand temps de réaliser que tout ce que vous touchez, vous pensez, vous dites, atteint le restant de l'humanité. Alors, j'avais terminé ma publication sur ces mots. Et ensuite de ça, je suis allée en méditation. Et c'est là que j'ai reçu de mes guides, on pourrait appeler ça des enseignements, une communication en tout cas. Puis je l'ai pas partagé hier parce que hier j'ai travaillé et puis j'ai pas eu le temps. Ce matin j'ai un peu plus de temps. Et je pense qu'on tient réellement à ce que je vous explique. Que j'espère que je vais arriver à trouver les bons mots pour... c'est pas évident parce que quand on reçoit, on nous montre, il y a des images qui sont avec cette canalisation-là et qui se traduisent en mots. Et il y a un ressenti aussi qui vient avec tout ça. Alors pour la personne, c'est très facile à comprendre. Mais après ça, de l'exprimer avec le vocabulaire qu'on a, c'est pas toujours évident. Alors, je vais essayer de traduire tout ça. Alors, je suis allée en méditation et puis là, où est-ce qu'on m'a amené, c'était de vous parler de l'unicité. Parce que la plupart des gens, ben en tout cas beaucoup de gens, je ne suis pas dans vos têtes, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens que pour eux, quand on leur dit nous formons qu'un, oui, on forme un parce qu'on est sur la même planète, alors on est un grand tout. C'est pas tout à fait ça. Il y en a, en tout cas, il y a beaucoup de définitions, là, ok? Beaucoup de gens ont de différentes compréhensions face à ça. Mais quand on dit qu'on est un, qu'on forme un, on parle ici de l'unicité, ok? L'unicité, c'est... Moi, je peux vous le traduire parce que je l'ai vécu, je sais qu'est-ce que c'est, ok? Mais là, ensuite de ça, les guides ont quelque chose à vous partager. Alors, l'unicité, la manière que ça se vit, c'est que ici, on a notre corps, ok? On a notre enveloppe charnelle. T'as pas besoin d'être en transe, t'as pas besoin d'être endormi, ça se passe, ça peut se passer dans ton quotidien, ok? T'es réellement présent. Et c'est souvent quand t'es réellement présent que ça se passe. Alors, c'est comme si ton enveloppe, ok, ton corps humain, ton enveloppe charnelle s'ouvrait. Et là, cette enveloppe s'ouvre et tu as accès, si on veut, à l'autre, ok? L'autre qui est n'importe qui, là, tout le monde, ok? Alors, tu sors de ton enveloppe et tu deviens l'autre personne qui est là. Tu deviens toutes les autres personnes. Tu deviens tous les hommes, tu deviens toutes les femmes. Tu deviens même l'arbre. Okay? C'est comme si toi, tu étais l'arbre. Tu es l'oiseau, tu es le chien, tu es le chat, tu es tout ce qu'il y a sur le plan terrestre. Parce que tu quittes et tu
fusionnes, c'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, tu deviens l'autre, tu es l'autre, OK? Pas tu deviens parce que tu es l'autre. Alors, à ce moment-là, tu fais un. Parce que tu es tout ce qui est sur la planète. Même au-delà de la planète. Alors ça, c'est vivre l'unicité. Pourquoi? Parce que on vient d'une cellule. On a été ensemencé à partir d'une cellule. Cette cellule-là, elle s'est divisée, individualisée pour faire un monsieur, une madame, un chien, un chat, un oiseau, un arbre, tout ce qui est vivant sur le plan terrestre. Ça, c'est vivre l'unicité. Tout le monde peut vivre ça, OK? Ça peut arriver à tout le monde. C'est comme si tu quittes, puis tu deviens tout ça à la fois. Où est-ce que les guides voulaient en venir avec ça? C'est que j'explique ce petit bout-là, mais aussi pour faire comprendre que tout ce que tu dis, que ce soit positif ou négatif, mais je sais qu'il faisait plus allusion au négatif, tout ce que tu dis de l'autre, quand tu condamnes l'autre, quand tu juges l'autre, quand tu détruis l'autre, quand tu abaisses l'autre, peu importe. En fait, c'est à toi que tu le fais parce que tu es l'autre. J'ai dit on quitte notre enveloppe et automatiquement on est l'autre. On est cette cellule-là, on est tout ça à la fois. Alors à chaque fois que vous êtes négatif, à chaque fois que vous condamnez qui que ce soit, vous condamnez. Quand vous maltraitez quelqu'un, vous maltraitez. Parce que vous êtes la cellule, vous êtes la même cellule. Quand vous émettez des paroles méchantes, c'est à vous que vous les envoyez. Et tout ça, parce que hier, quand on me l'a... c'est des trucs que je sais, là, mais hier, je l'ai vécu. Okay? Les guides me l'ont fait vivre en même temps. C'était pareil comme si, quand je dis quelque chose qui soit positif ou négatif, là, ça va vers l'autre. Ça fait l'effet d'une vague. C'est drôle parce qu'on a les mêmes termes que qu'est-ce qu'on emploie présentement. La vague pour le COVID. C'est tout le temps, tous les mêmes termes. Moi, ça me... En tout cas, je trouve ça assez, assez spécial. Alors, c'est la vague. C'est comme si tu envoyais cette vague-là, cette personne-là de négativité. Mais cette vague-là, elle te revient. C'est puissant. C'est puissant. Nos paroles sont très, très puissantes. Mais pas juste nos paroles, nos pensées. Parce que tes pensées rejoignent aussi l'autre cellule qui s'est individualisée, qui en fait est toi. Alors c'est pourquoi c'est hyper important présentement, parce qu'il y a l'effet COVID autour de nous. C'est hyper important de rester, mais pas juste de rester dans le cœur, mais de devenir amour.
puis de focuser sur soi, parce qu'on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais si tout le monde se bombarde de méchanceté. Si on regarde tout ce qui se passe dans les médias, on voit qu'il y a une tendance à vouloir changer. On voit que les consciences changent. Même les publicités sur la télé ont commencé à changer. Peu importe où tu iras, ça dit dans une des publicités, en tout cas au Québec, là, peu importe où tu iras, comment est-ce qu'ils disent ça? Tu feras partie de mon pays, il n'y a pas de différence. La publicité a dit, il n'y a pas de différence entre toi et un autre. Les consciences changent. Ils ont commencé à changer. Les gens veulent qu'on prenne soin de nos personnes âgées. Les gens veulent qu'on prenne soin de nos enfants. Avant, tout ça, c'était un peu comme ignoré ou vu d'une autre manière. Mais c'était OK aussi, parce que c'était une autre conscience, non évolutive. Mais là, on évolue. Alors, les changements, ils vont se faire. Mais ils vont se faire plus vite si tout le monde arrête. Si tout le monde comprend le principe qu'on forme un. Si on arrête de juger, si on est dans l'amour, si on descend sa conscience dans son cœur pour pouvoir monter, évoluer. Puis je pense que c'est ce que les guides voulaient que vous compreniez, qu'au-delà de l'enveloppe charnelle, on forme un. On est juste une cellule. Puis il y en a qui l'ont déjà vécu, qui vont peut-être écouter la vidéo puis qui vont dire « Oui, je sais de quoi elle parle. Je le sais parce que j'ai déjà été dans ce ressenti-là. J'ai déjà vécu. C'est quelque chose à vivre. J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà été l'arbre. J'ai déjà été la fille à côté de moi. J'ai déjà été... Je suis pas la seule, là. Alors si on est l'autre, on ne veut pas faire de mal. Parce que moi, je ne serais pas du genre à m'envoyer promener puis à me péter des claques puis à me maudire. Alors, si je ne le fais pas pour moi, pourquoi je le ferais à l'autre? Alors, c'est important que, présentement, que vous fassiez de gros efforts pour descendre dans votre cœur, puis être amour, puis accueillir tout ce qui se passe, puis respecter les lois. Respecter les lois pour qu'on puisse s'en sortir au plus vite. Parce que là, c'est dommage. Jusqu'à présent, il y a Noël qui est peut-être hypothéqué. On peut continuer ça longtemps encore. Alors, si tout le monde acceptait, ça ne veut pas dire se laisser faire. On n'est pas là, là. OK? Ça va, les consciences vont changer. Automatiquement, les consciences vont changer parce qu'elles vont devenir plus amour. Mais pour l'instant, il faut apaiser. Il faut réellement apaiser le tout. Il faut devenir amour. Il faut accueillir tout ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie du grand changement. On ne peut pas syntoniser la 5e. Vous ne pourrez pas syntoniser la 5e si vous n'êtes pas pur amour. C'est impossible. La 5e dimension, c'est amour. C'est pas les jugements. C'est pas la colère. Il faut que tout le monde comprenne qu'il faut qu'ils deviennent cette conscience-là. Il faut qu'ils deviennent ce nouveau monde. Et pour devenir, ben c'est focuser sur soi.
Être dans le respect, ça fait partie du changement pour devenir amour. Tu ne peux pas devenir amour si tu n'as pas passé par le respect. Tu ne peux pas devenir amour si tu n'as pas pardonné à l'autre à côté. C'est un tout. On est après mettre plein de morceaux du puzzle ensemble. C'est un tout. C'est gros. C'est très gros. Mais en même temps, c'est facile. Si on veut vraiment. C'est être dans le respect, dans la tolérance, dans la conscience de sa conscience. Être en conscience de ce qu'on pense, de ce qu'on dit. Alors, les guides, je pense qu'ils tenaient réellement à ce que vous compreniez. Mais comme je vous dis, j'espère que je l'ai expliqué comme il faut. Parce que je sais, je peux comprendre aussi que quelqu'un qui ne l'a pas vécu, c'est difficile à... Mais c'est un peu... ma copine, elle me faisait penser à... J'ai une amie qui me faisait penser à l'analogie du corps humain. Elle dit, ben c'est la même chose que ce que tu me dis là. S'il y a une cellule dans ton corps qui ne fonctionne pas bien, qui devient cancéreuse, ben tout le restant de ton corps ne fonctionne pas bien. Si tu lui donnes pas d'amour, parce que de toute façon, c'est un manque d'amour, là, ton corps ne fonctionnera pas bien. Ben, c'est la même chose. Il y a une séparation. Cette cellule-là, elle se sépare du restant de ton corps. Mais nous, on ne veut pas ça. On veut que tout l'ensemble aille bien. Mais c'est la même chose. Il faut que toutes les cellules de l'humanité aillent bien pour qu'on forme un tout, un, dans l'amour. Il nous reste pas tout à fait 3 semaines avant le 21 décembre. On sait que le 21 décembre, c'est la date, c'est vraiment une date importante sur le calendrier de l'évolution de la Terre. On va entrer dans... C'est la date précise qu'on dit on rentre dans l'ère du Verseau. Il est encore temps. Il est encore temps de vraiment aller plus vite. Il est encore temps de vraiment être prêt pour ce changement. Il est encore temps de devenir ce changement encore plus vite. Parce qu'on peut devenir ce changement. On peut prendre, je ne sais pas moi, 500 ans, 1000 ans avant de devenir ce changement-là. Mais on peut prendre aussi 100 ans pour que ça soit vraiment viable. On peut prendre 50 ans pour que ça soit wow! Il faut devenir ce changement-là le plus tôt possible. Il faut que vous compreniez qu'on forme un, qu'on est une cellule qui s'est individualisée. Alors, si tu fais mal à un, tu fais mal au restant de la planète. Quand tu es en colère et que tu fais des vidéos en colère, t'émanes pour le restant de la planète, ta colère. À ce moment-là, on n'avance pas, on est stagnant. C'est pour ça qu'on travaille fort, tous les travailleurs de lumière, présentement, pour combattre. Mais j'aime pas le terme combattre. Parce que pour moi, la vie, c'est pas un combat. Mais on travaille fort pour mettre de la lumière tout autour de vous. J'espère juste que vous allez être plus de monde à vous joindre à nous. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup.
Et je remercie tous ceux qui se joignent à nous. Je vous remercie tout le monde qui donne, qui fait sa part, qui a changé sa forme de pensée, qui est dans l'accueil, qui est dans l'amour, qui est dans le respect, qui est dans la tolérance. Tout ça pour qu'on retrouve un équilibre, une harmonie, un nouveau monde. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. À la prochaine.